Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur nous fait la grâce, chers frères et sœurs, d'une nouvelle semaine. Rendons grâce au Seigneur pour ses merveilles dans notre vie. Rendons grâce au Seigneur pour sa bonté, pour sa miséricorde. Rendons grâce au Seigneur pour toutes les opportunités qu'il nous donne, qu'il continue de nous donner. L'Église célèbre aujourd'hui la mémoire de Saint Martin de Tours, évêque. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie, en reconnaissant devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui as été glorifié par la vie et la mort de l'évêque Saint Martin, renouvelle en nos cœurs les merveilles de ta grâce, si bien que ni la mort ni la vie ne puissent nous séparer de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, au service de la foi de ceux que Dieu avait choisis et de la pleine connaissance de la vérité qui est en accord avec la piété. Nous avons l'espérance de la vie éternelle, promise depuis toujours par Dieu qui ne ment pas. Au temps fixé, il a manifesté sa parole dans la proclamation de l'Évangile qui m'a été confiée par ordre de Dieu notre Sauveur. Je m'adresse à toi, Tite, mon véritable enfant, selon la foi qui nous est commune. À toi la grâce et la paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Sauveur. Si je t'ai laissé en Crète, c'est pour que tu finisses de tout organiser et que dans chaque ville, tu établisses des anciens comme je te l'ai demandé moi-même. L'ancien doit être quelqu'un qui soit sans reproche, époux d'une seule femme, ayant des enfants qui soient croyants et ne soient pas accusés d'inconduite ou indisciplinés. Il faut en effet que la responsable de communauté soit sans reproche, puisqu'il est l'intercédent de Dieu. Il ne doit être ni arrogant, ni coléreux, ni buveur, ni brutal, ni avide de profits malhonnêtes. Mais il doit être accueillant, ami du bien, raisonnable, juste, saint, maître de lui. Il doit être attaché à la parole digne de foi, celle qui est conforme à la doctrine, pour être capable d'exhorter en donnant un enseignement solide et aussi de réfuter les opposants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, c'est lui qui l'a fondé sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur.
Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir devant le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui cherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Vous brillez comme des astres dans l'univers en tenant ferme la parole de vie. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il est inévitable que surviennent des scandales, des occasions de chute. Mais malheureux celui par qui cela arrive. Il vaut mieux qu'on lui attache au cou une meule en pierre et qu'on le précipite à la mer, plutôt qu'il ne soit une occasion de chute pour un seul des petits que voilà. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a commis un péché, fais-lui de vifs reproches, et s'il se répand, pardonne-lui. Même si 7 fois par jour il commet un péché contre toi, et que 7 fois de suite il revienne à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente en nous la foi ». Le Seigneur répondit « Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsque nous prions le credo, nous disons qu'il y a 4 notes qui caractérisent l'Église, 4 notes caractéristiques de notre Église. Nous disons que l'Église est une, sainte, catholique et apostolique. 4 notes qui caractérisent notre Église. L'Église est sainte. Cependant, lorsque nous faisons une analyse sociologique du corps mystique du Christ qui est l'Église, on se rend compte qu'il y a beaucoup de pécheurs. Mais comment se fait cette conjugaison entre la sainteté de l'Église et le fait des pécheurs qui sont membres de cette Église? L'Église est sainte parce qu'elle est fondée par le Christ lui-même qui est saint. L'Église est sainte parce que ses fondements reposent sur le Christ. Le Christ est la tête de notre Église. Mais l'Église est pécheresse parce que nous, membres de cette Église, nous sommes des pécheurs. Pécheurs, oui, nous pouvons donc dire que l'Église, parce qu'elle est fondée par le Christ, parce qu'elle est conduite, elle est guidée par notre Seigneur, elle est guidée par l'Esprit Saint, elle est sainte. Mais cette Église sainte est remplie de pécheurs que nous sommes, vous et moi. Des pécheurs signifient que des personnes qui sont conscientes de leur faiblesse et qui ont besoin de la grâce de Dieu, de la grâce du Christ, de la grâce de notre Seigneur, des pécheurs qui ont besoin de cette grâce pour que l'œuvre du salut se réalise en nous, pour que nous atteignions la sainteté sainte comme notre Église. Il est donc important, chers frères et sœurs, d'être conscients que nous sommes faibles, mais que dans notre faiblesse, la grâce de Dieu se réalise.
Le Seigneur, dans une des apparitions à Saint Paul, lui dit, « Ma grâce te suffit, Paul, ma grâce te suffit. » Et il continue, « La force se réalise dans la faiblesse. » La force du Seigneur se réalise dans ta faiblesse humaine. La grâce du Seigneur se réalise dans ta condition pécheresse. La force se réalise dans la faiblesse. Ma grâce te suffit, Paul. C'est-à-dire, tu es tombé, tu as péché, lève-toi. Ne laisse pas que le péché ait le dernier mot dans ta vie. En revanche, mets tes misères, mets ta faiblesse entre les mains du Seigneur, entre les mains de ce Dieu qui te libère de l'esclavage du péché, pour que ce Dieu te guérisse de tes blessures et avec sa grâce, que tu puisses te lever et que tu puisses recommencer. L'Église est sainte, mais composée des pécheurs. Le pape François fait la différence entre le pécheur et le corrompu. Et la différence réside dans le désir de changer. L'évangile d'aujourd'hui nous parle justement de ce désir de changer. Les deux, pécheurs et corrompus, ont péché. Mais pendant que l'un est conscient de son péché et va demander pardon, l'autre vit dans une aise dans son péché. Pendant que le pécheur a une douleur dans le cœur pour avoir offensé Dieu et pour avoir offensé le prochain, le corrompu vit à l'aise dans son péché. Il y a donc une différence entre nous, membres de l'Église, conscients de nos faiblesses, conscients de nos chutes, conscients de nos péchés. Il y a une différence entre nous et ceux-là que le pape François appelle des corrompus, c'est-à-dire ceux-là qui ont perdu la conscience du péché. Le Seigneur te pardonne. Le Seigneur te pardonne chaque fois que tu vas vers lui avec cette humilité de cœur et tu lui demandes pardon. Nous croyons en un Dieu riche en miséricorde, lent à la colère. Nous croyons en un Dieu qui ne nous ferme pas les portes de son cœur parce que nous avons péché. Nous croyons en un Dieu qui ne conditionne pas son amour par notre sainteté. Nous croyons en un Dieu qui nous aime malgré nos faiblesses. Nous croyons en un Dieu qui nous ouvre les portes de son cœur malgré tant de fois que nous offensons le prochain et que nous offensons ce même Dieu. Alors, le cœur miséricordieux de Dieu t'est ouvert. Les portes de ce cœur miséricordieux t'attendent comme le père du fils prodige était là en train d'attendre son fils qui est parti et qui a mal utilisé l'héritage qu'il a demandé. Le Seigneur t'attend. Il ne te demande qu'une seule chose. Sois conscient que tu es faible. Sois conscient que tu es tombé. Rentre vers ton Père. Rentre dans ta maison qui est la maison de ton Père. Et le Seigneur, riche en miséricorde, lent à la colère, ce Seigneur t'ouvrira les portes de son cœur. Demande pardon. Demande pardon au Seigneur. Mais aussi, demande pardon à ceux que tu as offensés. C'est ce que nous disons dans le credo. Nous demandons pardon. Demande pardon à ceux-là que tu as offensés. D'abord à Dieu, mais aussi à ceux qui, par tes actes, par tes mauvais actes, par ta mauvaise conduite, à ceux que tu as offensés. Le pardon est une épée à double tranchant. Quand nous parlons de pardon, nous devons mettre deux choses. La demande de pardon, l'humilité pour aller demander pardon, l'humilité d'être conscient de ses faiblesses et de ses chutes. J'ai péché, je t'ai offensé, pardonne-moi. Et combien de fois nous guérissons les cœurs des autres? Combien de fois nous arrivons à ouvrir les cœurs des autres, à guérir les cœurs de ceux que nous avons offensés? Pardonne-moi.
Pardonne-moi parce que je suis faible. Je t'ai offensé, je te demande pardon. Je suis désolé, mais un pardon sincère, un pardon avec une douleur de cœur, un pardon pour ne plus recommencer, pas un pardon moqueur, pas un pardon seulement pour chercher la tranquillité de l'autre, mais un pardon sincère, un pardon repentant, un pardon de celui-là qui veut recommencer, qui veut lutter pour ne plus tomber. Donc, le pardon, première dimension, je te demande pardon. Mais la deuxième dimension du pardon, je te pardonne. Parce que, chers frères et sœurs, nous ne sommes pas seulement des offensés, nous sommes aussi des offenseurs. C'est-à-dire que beaucoup de fois, les actes des autres nous font du mal. Les péchés des autres nous causent du tort. Les chutes des autres nous offensent. Oui, nous sommes des offensés. Mais l'autre revers de la médaille, c'est que nous sommes aussi des offenseurs, c'est-à-dire que nos actes, nos œuvres, nos péchés, nos chutes offensent aussi les autres. Alors, de même que je sais demander pardon, de même que je suis humble et je demande pardon à celui que j'ai offensé, la même chose, je pardonne. Lorsque cette personne vient te demander pardon, ouvre-lui les portes de ton cœur. Sois comme ce Dieu miséricordieux qui est patient envers toi, qui est miséricordieux envers toi, qui te pardonne chaque fois que tu vas lui demander pardon. Ouvre les cœurs à celui-là, ouvre ton cœur à celui-là qui vient te demander pardon. Ouvre ton cœur à celui-là qui vient avec cette douleur pour t'avoir offensé. Donne-lui une nouvelle opportunité parce que le Seigneur te la donne chaque fois que tu vas vers lui humblement et tu lui demandes pardon. Combien d'opportunités le Seigneur te donne chaque fois que tu veux te relever et recommencer. Fais de même pour les autres. Que le Seigneur nous aide pour le temps, chers frères et sœurs, à avoir ces deux dimensions du pardon. La première, je t'ai offensé, pardonne-moi. J'ai une douleur de cœur pour t'avoir fait du mal. Je t'ai causé du tort, pardonne-moi. Et la deuxième dimension, tu m'as offensé, je te pardonne. Je te donne une nouvelle opportunité. C'est ce que nous dit le Seigneur dans l'évangile d'aujourd'hui. Si ton frère t'a offensé et qu'il vienne te demander pardon, ouvre-lui les portes de ton cœur. C'est cela la miséricorde du Seigneur envers nous. Et nous, créés à image et ressemblance de notre Seigneur, nous devons vivre et aimer comme le Seigneur a vécu et comme le Seigneur nous a aimés. Le Seigneur nous a aimés en nous pardonnant. Alors, ouvre les portes de ton cœur à celui-là qui t'a offensé et qui vient humblement te demander pardon. Pardonne pour Dieu, parce que parfois cette personne ne mérite pas ton pardon, mais pardonne pour le Seigneur. Pardonne pour toutes les opportunités que le Seigneur t'a données chaque fois que tu es allé vers lui et tu lui as dit « Je suis désolé Seigneur, je veux recommencer Seigneur. » Pardonne pour le Seigneur. Pour toi Jésus, je pardonne. Pour toi Jésus, j'ouvre les portes de mon cœur. Je donne cette miséricorde que tu m'as tant donnée. Pour toi Jésus, par amour pour toi, par gratitude pour tout ce que j'ai reçu de toi. Que le pardon règne dans nos cœurs. Que la réconciliation règne dans nos familles. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, prions pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent être des instruments du pardon et de la réconciliation dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, pour la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les guerres, les divisions entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne.
Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, des moments de souffrance, des moments de douleur, des moments d'angoisse, des moments de croix. Que le Seigneur, le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos frères et sœurs qui nous ont demandé des intentions de prière dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Sidonie Martine Oussou Gézodje, pour les intentions de Girès, les intentions de Marie Nativité Ouedraogo, les intentions de Janine Biokou, les intentions de Gamélie Sebio, les intentions de Diana Sandra Wenji Monkam et les intentions de Jacinthe. Que le Seigneur écoute vos prières, qu'il exauce vos supplications, qu'il vous remplisse, qu'il vous bénisse à la mesure de votre foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le grand projet en ce jour soit le pardon dans nos cœurs. Que le Seigneur nous aide à pouvoir demander pardon lorsque nous avons offensé, être humble. Que le Seigneur nous aide à ouvrir nos cœurs à ceux-là qui viennent nous demander pardon. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Sanctifie cette offrande, Seigneur Dieu. Heureux de célébrer Saint Martin, nous te la présentons. Qu'elle nous aide toujours à marcher vers toi à travers les épreuves et les joies de cette vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Martin de Tours. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire. Et sans fin, nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps
et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Yolande Tossenou, Alain-Claude Esso, Émérancienne, Janvier Nekdem, Emma, Gabriel Kemo, Rostan Fedio, Anita, Claire Tsobni, Bernard, Kevin, Jules, Raymond, Marie-Louise et l'abbé Hervé Pascal et Lundo Soué. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Martin de Tours et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Toi qui nous as nourris, Seigneur, par le sacrement de l'unité, fais-nous vivre en parfait accord avec toi, pour qu'en imitant Saint Martin, dans le don total qu'il te fit de lui-même, nous soyons heureux de t'appartenir vraiment. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux.
Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons dignes des promesses du Christ. Saint Martin de Tours, Priez pour nous.